les fameux taux de variation liés. Alors, qu'est-ce que cette chose qui semble étrange? Donc, le contexte, un phénomène est décrit par n variables, dites primaires. Dans notre cas, ce sera généralement 2, donc de premier niveau, qui dépendent toutes d'une même autre variable, qu'on va dire secondaire, de deuxième niveau, qui sera généralement le temps. Donc, pour illustrer, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On peut considérer un rectangle ici. Ici, j'ai un rectangle de base 10 unités. Donc ici, c'est statique. Mais qu'est-ce qui arrive si la hauteur se met à changer durant le temps? Donc, par exemple, si j'utilise comme ça ici, j'ai mon rectangle et soudainement, il se met à agrandir vers le haut comme ça. Donc, le périmètre, si je m'intéresse au périmètre, si le phénomène auquel je m'intéresse, c'est le périmètre, bien, au début, quand c'est fixe, mon périmètre ne varie pas. Mon périmètre est toujours le même si mes dimensions restent les mêmes. Par contre, si la hauteur ici change dans le temps, la hauteur du rectangle, bien, le périmètre va aussi changer dans le temps. Donc, on est dans un phénomène comme celui-là. Je pourrais me demander, sachant à quelle vitesse que j'augmente ici en hauteur, à quelle vitesse le périmètre change-t-il? Ben, dans notre cas, on pourrait l'illustrer comme ça ici. Donc, on pourrait dire que le périmètre est une fonction de y, parce que mon x est fixe. Et ce périmètre-là, c'est quoi? Ben, j'ai une base de 10 unités, donc j'ai 2 fois 10 qui fait 20, plus 2 fois la longueur du côté y. Or, P est aussi une fonction du temps, parce que P évolue dans le temps. Donc, P est aussi une fonction qui change dans le temps. Parce que Y est elle-même une fonction qui change dans le temps. Donc, ici, je peux voir P comme une fonction du temps et Y comme une fonction du temps. Et P et Y sont en relation ici. Donc, je pourrais voir ça comme une grosse fonction, F, qui représenterait ici l'équation P égale 20 plus 2Y. Et moi, je cherche la dérivée de F par rapport au temps, à t. Ce qui va revenir à dériver ça ici par rapport au temps. Donc, je vais me demander, en fait, la dérivée de P par rapport au temps t est égale à quoi? Bien, si je sais à quel taux change Y par rapport au temps, je vais pouvoir déduire à quel taux change P par rapport au temps. On va aller voir ici le reste de la démarche. Alors, le but, connaissant le taux de variation de n-1 variable primaire, donc ici j'ai deux variables primaires, j'ai P et j'ai Y. Par rapport à la variable secondaire qui est le temps, on cherche le taux de variation de l'autre variable primaire par rapport à la variable secondaire. Donc, si je connais le taux de variation de Y dans le temps, je vais pouvoir trouver le taux de variation de P dans le temps. Et comme ce sont des taux de variation, ce sont des dérivés. Donc, la démarche, mettre en relation les deux variables en présence. Normalement, je dis les variables parce que dans un contexte plus global, il n'y aurait plus que deux variables. Mais en calcul différentiel, essentiellement, nous allons travailler avec des fonctions ici qui auront deux variables. Dériver implicitement avec la règle de chaîne par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire, c'est de faire ça ici. Donc, j'ai que P égale 20 plus 2Y. Ce que je vais faire, je vais dériver. Je vais dire la dérivée de P par rapport à sa variable qui est P. Donc, si je vais faire la dérivée de P par rapport à sa variable qui est P, mais comme P dépend du temps, je devrais rajouter fois dP dt. Ici, d grand P, ça va me donner 1. Je vais avoir donc ma dérivée de P par rapport au temps égale la dérivée de ce qu'il y a ici. Donc, la dérivée de 20 plus 2Y, qui est mon P, par rapport à sa variable, qui est Y.
Et comme y dépend du temps, c'est une règle de chaîne, c'est comme pour la dérivation implicite. Quand y dépendait de x, on rajoutait fois y'. Mais si y dépend de t, donc je vais rajouter fois encore y'. Là, je vais spécifier par rapport ici, parce que là, il y a trop de variables, donc je vais spécifier par rapport à quelle variable. Au lieu de mettre juste y', je vais mettre dy dt. C'est comme si on disait ici p' et y'. Donc la morale, c'est que, pas la morale, ma conclusion, c'est qu'à chaque fois qu'on dérive par rapport à une variable qui dépend autant, on la dérive, on dérive par rapport à la variable elle-même, puis on rajoute fois dérivée de la variable par rapport au temps. Par la suite, on va remplacer les variables par leurs valeurs particulières au moment où on s'intéresse au taux de variation. Il faut le faire après avoir dérivé, sinon on va arriver à 0 égale 0, ce qui est vrai mais qui ne nous donne rien comme information. Puis on va isoler le taux cherché et on peut permuter les étapes 3 et 4. Donc on pourrait isoler le taux avant de remplacer par les variables particulières. Et dans une prochaine vidéo, on va se lancer dans des exemples.